Quand on parle de véhicules utilitaires, beaucoup pensent aux modèles les plus modernes et avancés, mais les vrais connaisseurs savent que les véhicules communistes restent un exemple de robustesse et de fiabilité. Dans cette vidéo, nous allons explorer 13 modèles légendaires qui ont laissé une marque indélébile en Europe de l'Est, des imposants tout-terrain aux classiques urbains qui ont défié l'épreuve du temps. Accompagnez-nous alors que nous les découvrons et plongeons dans l'histoire de ces incroyables machines militaires communistes. Praga 503S, l'infatigable travailleur. Le Praga 503S, également connu sous le nom de Vetrecka, était une véritable bête tout-terrain. Conçu pour un usage militaire et civil, ce camion pouvait transporter jusqu'à 3 tonnes de charge sans broncher. Son cœur était un moteur Tatra 912 refroidi par air, célèbre pour sa fiabilité et pour être presque indestructible, mais aussi pour son bruit assourdissant et sa tendance à faire souffrir ses propriétaires lors des démarrages à froid pendant les hivers les plus rudes. Avec son design robuste et fonctionnel, le Praga 503S ne s'est pas limité à un seul rôle. C'était un véritable tout-terrain utilisé pour transporter des fournitures, construire des infrastructures et même lors d'opérations militaires. Malgré son apparence rustique, sa fiabilité en a fait une pièce maîtresse de l'engrenage industriel et logistique du bloc de l'Est. Tatra 138 et 148, les colosses du transport. Lorsqu'on parle de camions robustes et fonctionnels, les Tatra 138 et 148 sont des noms qui résonnent avec force. Fabriqués en version 4 roues motrices et 6 roues motrices, ces monstres pouvaient transporter jusqu'à 12 tonnes sans difficulté. Mais le plus impressionnant était leur système de suspension indépendante qui leur conférait une stabilité et une maniabilité inhabituelles pour des véhicules de cette taille. Sous le capot, ils étaient équipés de moteurs de grande cylindrée refroidis par air. Une amélioration clé du modèle 148 fut l'augmentation de la course du moteur, qui passa de 130 à 140 mm, ce qui porta sa cylindrée à 12,7 litres et lui donna 22 chevaux supplémentaires. Cela permit aux Tatra de transporter des charges plus lourdes sans perdre leur fiabilité caractéristique, les rendant essentiels aussi bien dans le secteur militaire que civil. Škoda 706, un classique de plus d'un demi-siècle. Le Škoda 706 fut l'un des camions les plus durables du bloc de l'Est, avec une production qui s'est étendue sur plus de 50 ans. Son nom n'a pas été choisi au hasard. Le 706 indiquait qu'il était équipé d'un moteur 6 cylindres et pouvait transporter jusqu'à 70 quintaux métriques. Ce camion a constamment évolué et sa version la plus moderne est devenue reconnaissable grâce à sa cabine en forme de cube et son moteur de 12 litres. Conçu pour durer, le Škoda 706 est devenu un camion indispensable pour le transport de marchandises et de matériaux lourds à travers l'Europe de l'Est. Lada Niva, le petit géant du tout-terrain. Peu de véhicules tout-terrain peuvent se vanter d'une histoire aussi légendaire que celle du Lada Niva. Il n'a jamais été rapide, ni luxueux, ni même économe en carburant, mais ce qui lui manquait en sophistication, il le compensait largement par ses capacités tout-terrain. Grâce à son différentiel central verrouillable, sa boîte de vitesse avec réducteur et, sur certaines versions, ses différentiels à glissement limité sur les 2 essieux, le Niva pouvait humilier de nombreux 4x4 de renom sur des terrains difficiles. Sa construction simple mais robuste, ainsi que sa facilité de réparation, l'ont maintenu en production pendant des décennies. Même aujourd'hui, il reste un choix populaire dans les régions aux terrains compliqués et aux climats extrêmes. Avia Seria, l'infatigable ouvrier de la circulation. Il existe une blague populaire en Europe de l'Est qui dit que l'Avia est le véhicule le plus rapide du monde parce qu'il est toujours en tête des embouteillages. Son design peut sembler familier et c'est normal. Avia a fabriqué ses camions sous licence de Renault Saviem. Malgré sa vitesse modeste, l'Avia Série A est devenue une option fiable pour les petites entreprises, jouant un rôle crucial dans le transport de marchandises et de services dans les villes et villages du bloc de l'Est. Barkas B1000, la fourgonnette de l'attente éternelle.
Si l'on mentionne la Wartburg 353, beaucoup d'entre vous s'en souviendront. Eh bien, le Barcasse B1000 partageait son moteur d'1 litre et 3 cylindres avec la DKW, fonctionnant avec un système à 2 temps. C'était la seule fourgonnette légère commerciale disponible en Allemagne de l'Est et elle était produite en différentes versions. Cependant, la demande dépassait largement la capacité de production et certains clients ont attendu plus de 10 ans pour recevoir leur véhicule. Bien qu'il ne fût ni rapide ni luxueux, le Barcasse B1000 s'est imposé comme un véhicule fiable et abordable pour les petits commerçants et les entreprises. UAZ 469, l'infatigable explorateur du bloc de l'Est. Si tu as grandi dans le bloc de l'Est, tu as sûrement connu l'UAZ 469. Ce tout-terrain, avec le Lada Niva, pouvait t'emmener partout grâce à sa transmission intégrale avec traction avant débrayable. Son moteur, dérivé de celui de la Volga, était conçu pour fonctionner avec de l'essence de mauvaise qualité, même si, en contrepartie, il consommait entre 15 et 9 000 par gallon. Le UAZ 469 s'est forgé une réputation de véhicule robuste et fiable, idéal pour les terrains accidentés et les conditions climatiques difficiles. Malgré sa consommation peu efficace, il reste une icône du tout-terrain et on peut encore le voir en service dans certaines régions du monde. Skoda 100-203. À l'époque, il était impossible de circuler dans les rues d'Europe de l'Est sans croiser une Skoda 100-203. Ce véhicule léger polyvalent était partout. Ambulance, voiture de police, corbillard, fourgonnette de livraison et même comme camion de pompiers. Les premières esquisses de ce véhicule utilitaire aux allures de caméléon sont apparues en 1956, mais sa production a officiellement commencé en 1968. Empruntant le moteur de la Skoda 100-202, il a d'abord été fabriqué en République tchèque, mais en 1981, sa production a été transférée à Trnava, en Slovaquie, et il est encore aujourd'hui produit par une petite entreprise indépendante. Malgré son apparence modeste, la Skoda 100-203 est devenue un pilier du transport urbain et interurbain. Son design modulaire permettait de l'adapter à diverses fonctions, tandis que son moteur fiable lui assurait un fonctionnement prolongé sans grands inconvénients. Cela en a fait l'un des véhicules utilitaires les plus durables de la région, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire automobile du bloc de l'Est. Kamaz 4310. La bête des terrains extrêmes. Le Kamaz 4310 n'est pas né pour les rues conventionnelles. Conçu à des fins militaires, ce colosse a vu le jour en tant que prototype en 1971 et après plusieurs améliorations, il est entré en production en 1981. Équipé d'un moteur Isrem Z 700, 40 à aspiration naturelle et d'un système de traction intégrale permanente, 6 roues motrices, le Kamaz 4310 était prêt à affronter n'importe quel terrain. Sa capacité de charge de 6 tonnes, ajoutée à sa faculté de remorquer jusqu'à 7 tonnes supplémentaires, en a fait un outil indispensable tant dans le domaine militaire que pour la construction d'infrastructures et les missions humanitaires. Sa résistance est légendaire. Depuis plus de 40 ans, le Kamaz 4310 a parcouru des routes hostiles sans broncher. Aujourd'hui encore, il reste une option fiable dans plusieurs régions du monde, prouvant que la robustesse soviétique n'était pas qu'un mythe. Tatra 813 et 815. Des géants à lame d'acier. Dans la même catégorie de colosses, Tatra avait aussi son propre atout avec le Tatra 813 et son successeur, le Tatra 815. Ce dernier est arrivé avec une large gamme de moteurs V8, V10 et V12, tandis que le 813, plus ancien mais tout aussi impressionnant, ne proposait qu'une seule motorisation montée sur un châssis adaptable avec des configurations allant du 4 roues motrices aux 8 roues motrices. La version la plus impressionnante du Tatra 813, connue sous le nom de Colosse, était capable de remorquer jusqu'à 65 tonnes. Mais si cela ne t'impressionne pas,
La variante 6 roues motrices pouvait déplacer jusqu'à 100 tonnes. Il n'est pas étonnant que ces titans aient été utilisés pour transporter des machines lourdes et du matériel militaire dans des conditions extrêmes. De son côté, le Tatra 815 a encore relevé la barre, offrant un équilibre entre puissance et fiabilité, idéal pour affronter n'importe quel défi. UAZ 452. Le polyvalent infatigable. S'il y a un véhicule qui défie le temps, c'est bien l'UAZ 452. Depuis ses débuts dans les années 1960, ce petit mais robuste véhicule tout-terrain a résisté à l'épreuve du temps sans perdre son essence. Son moteur d'origine de 5 litres pouvait fonctionner sans problème avec de l'essence allant jusqu'à 72 octanes, ce qui le rendait idéal pour les régions où le carburant est de faible qualité. De plus, il était équipé de série d'une transmission intégrale et d'une boîte de vitesse à gamme courte, ce qui lui conférait une capacité d'ascension, des angles d'attaque et une profondeur de passage à gué impressionnant. Aujourd'hui, l'UAZ 452 reste en production avec un moteur modernisé de 7 litres et 112 chevaux, conservant sa place de véhicule indispensable sur les terrains difficiles. Sa fiabilité et sa faible consommation de carburant en font un allié indispensable dans les régions où d'autres véhicules ne peuvent tout simplement pas atteindre. Gaz 66. Le gaz qui a conquis le monde. Dans des pays comme la République tchèque et la Slovaquie, le gaz 66 était affectueusement surnommé Gazik, un surnom qui, avec le temps, est devenu synonyme de véhicule tout-terrain. En fait, dans certains endroits, toute voiture ayant des prétentions tout-terrain était appelée ainsi. Ce camion 4 roues motrices avait une capacité de charge de 2 tonnes et était propulsé par un moteur à essence à carburateur de 3 litres, fabriqué à l'usine Gorkovski Avtomobilny Zavod dans l'ouest de l'Union soviétique. Sa robustesse et son agilité en faisaient un véhicule idéal aussi bien pour l'armée que pour des applications industrielles et civiles. Bien qu'il ait été remplacé par des modèles plus modernes, le Gaz 66 reste encore aujourd'hui apprécié pour sa fiabilité et sa polyvalence. Pour beaucoup, il continue de représenter la référence de ce qu'un camion tout-terrain devrait être. Série Aro 24, le tout-en-un de la Roumanie. Fabriqué en Roumanie, l'Aro 24 était un utilitaire tout-terrain disponible en de nombreuses variantes, SUV, pick-up et même cabriolet. Ce caméléon de la route était proposé avec une large gamme de moteurs, y compris essence, diesel et diesel turbo. En plus des moteurs conçus par Aro, le modèle a également été équipé de moteurs Toyota, Chrysler, Peugeot, Ford et même d'un V6 de 4 litres et 200 chevaux développé par Cosworth. Grâce à sa flexibilité et sa puissance, l'Aro 24 est devenu le favori des travailleurs ruraux, des entreprises et même des forces de sécurité du bloc de l'Est. Son design pratique, ajouté à sa résistance sur les terrains difficiles, a permis à ce modèle de se faire une place dans l'histoire des véhicules utilitaires. Un héritage d'acier et de résistance. Les véhicules utilitaires du bloc de l'Est n'ont pas été conçus pour le confort ni le luxe, mais pour résister, s'adapter et remplir leurs fonctions dans n'importe quelle condition. Des bêtes tout-terrain comme le Tatra 813 et le Kamaz 4310, jusqu'aux modèles plus compacts mais tout aussi capables comme l'UAZ 452 et le Gaz 66. Chacun de ces véhicules a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du transport. Certains, comme la Škoda 1203 ou l'UAZ 452, sont encore en production, preuve supplémentaire que l'ingénierie soviétique et celle du bloc de l'Est avaient quelque chose de spécial. Ils n'étaient peu, être pas les plus modernes ni les plus confortables, mais leur fiabilité, leur simplicité et leur robustesse en ont fait de véritables légendes de la route. As-tu un favori parmi ces titans de la route? Dis-le-moi dans les commentaires. Et si ce voyage à travers l'histoire du moteur t'a plu, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi pour plus de contenu sur ces géants indestructibles.